Oui, ça c'est une question très difficile parce qu'il y a beaucoup d'activités, parce que ça c'est un projet qui considérait vraiment la complexité des situations des pays Sénégal. Je pense que notre manière est vraiment analyser d'abord les besoins des différents partenaires. C'est particulièrement les partenaires privés. Il y a aussi les GE. Donc, c'est-à-dire, nous avons identifié vraiment les champions qui représentaient particulièrement le secteur des moyennes entreprises, qui créaient vraiment l'emploi, qui considéraient vraiment la technologie, particulièrement la technologie verte, et tous les standards en certain niveau, en normes internationaux pour la production et particulièrement pour la modernisation qui est vraiment important. Et ça, c'est directement une approche, une contribution pour la stratégie de l'État s'appelle Plan Sénégal émergent. Oui, je pense que c'est vraiment important pour élever un peu le niveau et l'importance du secteur privé qui donnait beaucoup d'impulses ici, pas seulement pour l'industrialisation, mais aussi création d'emplois. Ça, c'est toujours un grand impact social pour la société. Et voilà, je pense que c'est aussi important pour nominer. Nous sommes vraiment actifs dans les différents départements, pas seulement à Dakar, parce que Dakar, à mon avis, c'est déjà très plein avec des activités. Donc, je peux, par exemple, nominer le département des régions Djobel. Il y a aussi la Casamance, fleuve Sénégal. Et demain, je vais voyager directement dans la région Matam. Donc, il y a beaucoup d'activités qui sont vraiment décentralisées parce que la pauvreté dans ce pays, ce n'est pas particulièrement ici à Dakar, ça c'est particulièrement dans les différentes régions. Et ça, c'est l'approche parce que voilà, nous sommes les personnes de terrain. Ce n'est pas une institution de bureaucratie qui administre seulement l'argent ou les documents. C'est vraiment la collaboration directement avec les personnes sur le terrain et qui travaillaient direct avec eux. Comme j'ai dit avant, aujourd'hui, c'est vraiment la communauté. Et nous sommes une pièce de communauté qui catalyse vraiment l'importance du secteur privé pour élargir le développement de l'économie des pays. Actuellement, et je pense que ça c'est seulement un chiffre actuel, ce sont plus de 2700 personnes qui sont déjà employées, mais je pense qu'il y a déjà plus parce que nous faisons toujours le monitoring étape par étape. Il y a aussi 4500 personnes qui sont déjà formées. Il y a aussi un certain chiffre similaire comme ça qui a vraiment fait une amélioration du travail, c'est-à-dire voilà, c'est par exemple dans le secteur de l'agriculture, c'est la qualité, c'est l'hygiène, c'est toujours la qualification parce que qui manque ici. Et aujourd'hui, nous avons expressé aussi la signification de formation continue que nous faisons déjà dans 12 différents secteurs. Les priorités, ce n'est pas nous, les priorités, ça c'est l'économie. Et à mon avis, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel qui n'est pas exploité dans le secteur de l'agriculture et le secteur agro-business. Ça, c'est définitivement un truc. En plus, il y a tout le secteur concernant artisanal. Voilà, il y a les menuiseries de bois, menuiseries d'aluminium, menuiseries métallurgie. Mais ça c'est vraiment aussi une combinaison avec l'introduction de nouvelles technologies. Si je fais par exemple une formation avec le partenaire allemand et sénégalais à Djobel, dans le métier de soudure, ce n'est pas un cours de 3 semaines, ça c'est un cours de 4 mois. Et je pense que c'est vraiment l'aspect de qualité. C'est la même chose dans le secteur numérisation. C'est ça seulement les activités dans le business processing. Ça c'est vraiment coding, programming, etc. Définitivement oui, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'intelligence. Malgré ça, 50 personnes ne sont pas alphabétisées. Mais en plus, voilà, nous avons découvert beaucoup de personnes qui travaillent aussi dans le secteur informel, qui font seulement, pas seulement, mais qui font l'école de Dara, mais il y a le potentiel. Et je pense qu'il faut vraiment une certaine approche entre le secteur privé et le secteur public pour combiner les deux partenaires, parce qu'à mon avis, nous pouvons faciliter l'économie seulement avec un partenariat et comprendre cette constellation comme communauté. Et ça, c'est pour moi, ça c'est notre force. Ça, c'est aussi la motivation pour créer cette communauté qui, à mon avis, qui manque encore. Par exemple, je suis très fier de travailler avec votre ambassade en Berlin parce qu'il y a toujours le support, le soutien. Et ça, c'est important parce que voilà, nous ne sommes pas impliqués dans la politique. Parce que voilà, nous sommes les personnes qui travaillent directement sur le terrain. Mais il faut vraiment un dialogue progressif et ouvert et aussi critique.
Je suis le secrétaire général pour l'Alliance pour l'Afrique de PME allemandes qui regroupe beaucoup de PME en Allemagne. Et je voudrais à ce point remercier le chef d'État pour sa lucidité, parce que c'est lui qui s'est investi dans le Compact of Africa avec le gouvernement allemand. C'est lui qui a pavé le terrain pour le PME allemand, parce que c'est l'Allemagne qui a vraiment mis tout en œuvre pour faciliter les préparatifs de ce genre. Et je suis très heureux que maintenant, avec la G7, le ministère des Coopérations, on a mis en œuvre ça et on a créé 2700 emplois d'ici là, et que les PME allemands vont venir en nombre pour continuer ce pari gagnant-gagnant. Et c'est pour ça que je voudrais féliciter encore la G7 et le ministère des Coopérations qui nous a donné cette chance pour réussir ici au Sénégal.